Obrigado, mano. Obrigada, mana. Obrigado, mano. Obrigada, mana. Monego, monego, monego. Ai, monego, monego, monego. Ai, monego, monego, monego. Ai, monego, monego, monego. Renvoyez-la, je la connais pas, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle a fait un casting de chant pour la radio et que depuis vous êtes amis. Priscilla. Une jeune femme assez exubérante, c'est ça? Exactement. Je la renvoie ou je la fais entrer? Eh ben, pour un peu, j'avais le temps de me faire une manicure. Bon, on peut y aller? Monsieur Gregorio va vous recevoir, mais seulement pendant 5 minutes. Merci, ça ira. Mais dis-moi, tu vas à la messe aujourd'hui? Non, pourquoi? Parce qu'on dirait, t'es habillée comme une nonne. Entrez. Le compte à rebours a commencé. Vous vous souvenez de moi? Priscilla Silva, à votre service. Oui, je me souviens de toi. Mais je ne vois pas ce qui t'amène. Tu fais un casting, tu n'es pas sélectionné, point final. J'aime les hommes directs. Maintenant, à mon tour de parler. Qu'est-ce que tu veux? J'ai lu dans un magazine que c'est vous qui êtes le patron de tout ça et que vous sponsorisez les artistes comme moi. Des artistes comme toi, je vois. Et alors? Et alors? Si vous n'avez pas remarqué mon talent, je peux chanter encore une fois. Priscilla, tu chantes très bien, mais on ne t'a pas choisi. Je ne peux rien faire pour toi. Com emoções pregamos a Tatanzambi. O vento me leva pra junto do mar. Calema da banda me leva contigo pra junto da minha vida no mar. Nana. C'est bon, tu peux t'arrêter. Que veux-tu exactement? Il te reste 1 minute. Vous êtes le patron d'une société de produits de luxe. C'est tout à fait dans mes cordes. Je ferai ce que vous voudrez pour travailler ici. Pouvez-vous arrêter de faire semblant de travailler et vous lever? Admirez le succès, il se tient devant vous. Si vous voulez être sûr de côtoyer les étoiles, faites-moi confiance. Besport est de retour et en grande forme. Ce n'est pas la peine d'applaudir, reprenez le travail. Comment ça s'est passé avec les journalistes, Madame Bianca? En ce moment, la presse prend Philippe pour le petit Jésus et je suis le Saint-Esprit. Félicitations. Où est mon mari? Il est en réunion. Avec qui? Avec une femme. Quelle femme? Je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai les courses, je viderai les poubelles. Tout, donnez-moi une chance. Mademoiselle, les 5 minutes sont écoulées. Aïe! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi ça? Depuis quand mon mari sert-il de chaise? Écoutez, il est beau mais pas très confortable, ça je peux vous l'affirmer. Priscilla Silva, enchantée. Tu n'as donc rien à dire? C'est pas ce que tu crois, Bianca. Cette phrase est un peu démodée, tu ne trouves pas? Madame, ceci est un Je ne malentendu. vous ai rien demandé. Écoute, je... Chut! Clyde, dans le bureau de Monsieur Gregg, et maintenant! Je le savais. Cette femme est venue pour mettre la Que se pagaille. passe-t-il, Clyde? Vous parlez toute seule? Une dévergondée était dans le bureau de Monsieur Gregg et Madame Bianca est arrivée entre-temps. Ça ne me pose pas de problème. Je peux m'adresser à madame. Si c'est elle la bosse, j'ai juste besoin de travailler Tu ici. peux me croire, je n'ai rien promis à cette folle. Tu veux peut-être que je t'en félicite? Enfin, madame, regardez-moi, j'ai du talent. Ne nous dites Votre pas que... talent ne m'intéresse pas. Je chante, je danse et je Ça fais des suffit, pirouettes. ce n'est pas un cirque, c'est une entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est surréaliste. L'une croit qu'elle aura un boulot et l'autre pense que je fais la fête. Et la fête est finie. Clyde, fais-moi sortir cette mijaurée prétentieuse tout de suite. Oui, madame. Ne me touche pas, je ne suis pas n'importe qui. Ça, c'est vous qui le dites, mademoiselle. Clyde, je ne veux pas qu'elle remette les pieds ici, c'est compris? Bien sûr, madame. Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Certaines femmes essaient de piquer le mari des autres. Lâche-moi! Allez, mademoiselle, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Un jour, vous allez tous vous dire... Malheureusement, l'être humain ne reconnaît le bonheur que lorsqu'il le perd. Je t'ai laissé partir bêtement et maintenant je me dis... Si j'avais su, je ne t'aurais pas maltraité et je ne serais pas dans la peine. C'est quoi, un dicton populaire? Non.
Une chanson d'Anselmo Ralph. Dehors! Tout de suite! Laisse-moi te donner un conseil. Fais attention au genre de femme que tu reçois dans ton bureau. Ça va? Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé ou... Je veux qu'on parle de ce catalogue. Je trouve ces gadgets pour téléphone portable très intéressants. Bianca, Greg était avec une femme dans son bureau. Tu crois qu'ils étaient... Peu importe, c'est terminé, alors ne t'inquiète pas. C'est intéressant parce que j'ai toujours pensé que tu ferais un scandale si tu attrapais Carlos. Greg avec une autre. Je connais très bien Gregorio qui est là. Il est mon mari, pas ma propriété. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il peut faire ce qu'il veut ou... Ça veut dire que s'il veut me trahir, il a intérêt à être malin. Je ne suis pas une idiote. Je ne me laisserai pas faire. Je pourrais porter plainte. Non, mais on n'a jamais vu ça. Vouloir travailler, c'est pas un crime. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous allez finir par me faire perdre ma place. Ah, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, on pourrait être collègues. Pas ici, en tout cas, croyez-moi. Allez, sois sympa. Tout va de travers pour moi. Je n'ai presque plus d'argent pour vivre. C'est pas facile de trouver du travail à Luanda. Je suis là parce que j'ai absolument besoin de trouver quelque chose. N'importe quoi. Si je vous donne un tuyau, vous partez sans faire d'histoire? Bien sûr. Dans mon quartier, ils vont ouvrir un bar. Peut-être qu'ils cherchent quelqu'un pour y travailler. Vraiment? Et c'est où ton quartier? Alors, cousine? Ils engagent quelqu'un au bar? Je suis allée là-bas, mais il n'y avait que les ouvriers. Et ils ne savaient même pas quand le patron serait là. Quand je suis passé devant, il y avait un homme à l'intérieur. C'est peut-être le patron? Quand? Il y a longtemps? Un quart d'heure. Alors j'y vais tout de suite. Souhaite-moi bonne chance, cousin. Ouais, bonne chance. Ce bar commence à prendre forme. Il ne manque plus que les frigos, quelques tables, quelques chaises par-ci par-là, et j'espère qu'on pourra ouvrir. Oui, oui, monsieur, absolument. Et mon cousin m'a assuré que tout le matériel arrivait d'un moment à l'autre. Vicente, je compte sur toi, alors fais au plus vite. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bento. Bonsoir. Je voudrais parler au propriétaire du bar. C'est vous, monsieur? Oui, c'est moi, Bento Machado, et vous êtes? Jamila Pereira. Excusez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas besoin d'une employée? Si, justement, et je n'ai encore trouvé personne. C'est une bonne nouvelle. Si ça vous intéresse, laissez-moi vos coordonnées. Merci beaucoup de votre attention, monsieur Bento. De rien. Dès que le moment sera venu, je vous appelle, d'accord? Merci. À bientôt. Salut. Ça va? Tu ne me reconnais pas? Bien sûr que si, les opportunistes. Je les reconnais toujours. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je parle du casting. Tu crois que j'ai pas remarqué tes magouilles avec le jury de la radio? T'as tout fait pour être sélectionné. T'es pas bien ou quoi? T'as la grosse tête parce que le gars du jury t'a pistonné. Je vais te dire un truc. Tu vois cette silhouette? Oui, et alors? Alors moi je marche la tête haute. Je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est uniquement grâce à mon talent. Tu es convaincue d'être la meilleure, si tu veux. Je vais voter pour toutes les autres. T'inquiète pas, je ferai tout pour que tu perdes. Bon courage. Et attention, la prochaine fois que tu croises ma route, fais bien gaffe. Tu me fais pas Au peur. revoir. Excusez-moi, vous êtes le patron de ce bar magnifique? Oui, c'est moi-même. Priscilla Silva, votre futur employé. Je suis Bento Machado, mais je n'ai encore engagé personne. Bien sûr, puisque vous ne m'aviez pas encore rencontré, je suis prête à vous aider. Quelqu'un d'autre s'est déjà présenté aujourd'hui même. Non. Oh, waouh!
Il est drôlement joli ce bar. Mais pour être parfait, il faudrait... une employée comme moi. Tu connais le métier, tu as déjà travaillé au bar, en salle? Je connais tout de la vie. Ça vous convient? Bon anniversaire, maman. Merci, ma chérie. Oh, pourquoi tu fais cette tête? Je veux voir un sourire sur ton visage, maman. Aujourd'hui est un jour heureux. Tu sais bien que depuis la mort de ta sœur, les anniversaires sont pénibles pour moi. Je sais, mais cette année, ça va être différent. Tiens, je vais même appeler cet aventurier de Walter. Arrête, Lemba. On a déjà eu cette discussion, non? Très bien, d'accord. Mais il faut qu'il te donne congé aujourd'hui. Tu mérites une fête digne de ce nom. Bon anniversaire, Tata. Merci, ma chérie. Et toi, abandonne cette idée. Je ne veux pas prendre ma journée. Maman, pourquoi on resterait pas ensemble aujourd'hui? La famille est venue de Lubango. T'as pas le droit de faire ça à Nina et à Oncle Ivo. Tout à fait d'accord avec Lemba. Au fait, où est mon père? Il saura peut-être te convaincre. J'oublierai jamais ton geste, Celso. Les amis sont là pour s'entraider, tu crois pas? Il ne manque plus que la moitié. C'est déjà pas mal. Et surtout, promets-moi une chose. Fais attention avec les soudures. Ne va pas perdre une autre pièce. Bien sûr. Je ferai bien attention. Mais surtout, ne t'inquiète pas, hein, je vais te rembourser le plus vite possible. Te fais pas de soucis, tu me rembourses quand tu peux, d'accord? Maintenant, je voudrais que toi aussi, tu me rendes un petit service. D'accord? Parle à Nahir. Demande-lui de convaincre Vesa de dîner avec moi. Celso, t'as toujours pas renoncé à cette femme, hein? Non, j'y arrive pas et je suis têtu. Allez, fais ça pour moi. Merci, mon vieux, et je compte sur toi, hein? Et tu me prends pour qui? L'entremetteuse de service? Vesa est ta meilleure amie. Tu peux facilement la convaincre de dîner avec Celso. Après, ce sera à eux de décider. Tout le monde dit dans le quartier que les paroles de Celso, c'est du baratin. Et si c'était pas du baratin, hein? Si ça pouvait marcher entre eux? Qui sait si un jour ils seront pas heureux? Comme nous. Jésus-Marie, personne ne mérite ça. Nahir. Nahir. Je te demande ça comme un service. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Merci. C'est gentil. Bon, maintenant, je repars à Lubango, mais avant, je vais parler à Gerson. Tu ferais bien, oui, parce qu'hier, tu devais déjeuner avec lui et tu es parti. Tu voulais que je fasse quoi? Que je reste ici? Avec cette histoire de moto, je devais emmener Nina avant qu'il ne découvre qu'ils sont frères et sœurs. Eh bien, il est à la maison, profites-en pour lui parler. Bien. Tiens, t'es encore à Luanda, papa? Je suis surpris. Je devrais être en route pour Port-en-Bohème, mais je voulais d'abord te parler. J'ai pas le temps. Gerson, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? T'es de plus en plus distant avec moi, fiston. On dirait, je sais pas, que t'es en colère. Tu sais bien que c'est dur d'être tout le temps loin de toi et de ta mère. Mais je dois gagner de l'argent. À quoi ça sert? On n'est jamais ensemble. Ne sois pas injuste, mon fils. J'ai fait comme j'ai pu, tu n'as jamais manqué de rien. À quoi ça me servait d'avoir un vélo? T'étais même pas là pour m'apprendre à tenir dessus. Gerson, fiston, je sais que tu es grand, mais tu ne sais pas encore tout de la vie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Papa, tu sais ce que tu n'as jamais cessé de me répéter. Surtout quand j'étais petit. Que tu allais arrêter de voyager. Que tu passerais Noël avec nous. Mon fils, si je pouvais, je ne voyagerais pas autant. Le problème, c'est que j'ai grandi. Je ne suis plus un enfant. Je ne crois plus à ces histoires. Je me fais plus d'illusions. Ça me fait de la peine ce que tu dis. Je dois y aller. J'ai beaucoup de livraisons à faire. En tout cas, n'oublie pas, tu peux toujours compter sur moi. Gardez votre calme, mon cher Silvio. Oui, je sais bien que le bon champagne est cher.
Oui, je sais, j'ai du retard, mais je vous assure que je vous envoie le règlement dès que j'en ai le temps. Personne ne va m'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, non plus. Vraiment. Qu'est-ce qui te met de si méchante humeur, Walter? Lemba a juste appelé pour dire que Maria ne venait pas travailler. C'est son anniversaire. Oui, alors, elle va souffler ses bougies toute la journée. Elle va rester en famille. Et alors, hein? Lemba ne voit pas beaucoup sa mère. Elle est toujours au commissariat, enfermée dans son laboratoire de criminologie. J'arrive pas à comprendre son attirance pour les crimes, les meurtres, les morts. Bon sang, mais voilà. Mais c'est ça, mais comment j'ai fait pour pas y penser plus tôt? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pris de remords et tu penses que tu lui dois des excuses? C'est ça? Je pense que je détiens la clé de mon succès. Celle qui n'ouvre jamais aucune porte. Oui, mais elle va l'ouvrir cette fois, sous la forme de savon. Saponification. Cadavre transformé en savon. Oh, Walter, fais-moi plaisir, tu veux? La saponification va être mon prochain succès. Et c'est Lemba qui va m'aider. Je préfère encore ne rien savoir de tout ça. Cet article prouve que mon raisonnement est brillant. Écoute. La peau du cadavre mise en contact avec de l'eau et de la terre va se transformer en savon. Et Lemba a accès à une multitude de cadavres. Moi, je n'ai plus aucun accès à ma patience, je te préviens. Il me faut juste quelques cadavres et je vais produire le savon le plus révolutionnaire de toute l'Angola. Tu n'as jamais entendu parler d'un vrai travail? Moi si, et j'y vais de ce pas. Cette viande est cuite juste à point. Je veux que tout soit parfait aujourd'hui. Le gâteau au chocolat, c'est ma spécialité. Nina, j'ai invité mon père, tu sais. Je lui ai donné de l'argent pour des vêtements neufs. Et il va venir? Il a dit oui, mais je commence à avoir des doutes. Pourquoi tu dis ça? On sait jamais avec les gens dépendants. Il leur suffit d'une seule goutte pour qu'ils changent d'avis. Mais j'aimerais bien qu'ils viennent. J'espère que Roberto ne viendra pas. Je ne voulais pas de fête, mais si en plus j'ai un ivrogne qui trébuche dans la maison... J'aimerais tellement aider Roberto. Il ne veut pas qu'on l'aide, Ivo, il veut de l'argent. Tu veux contribuer à faire la richesse des bars de cette ville. Même si je voulais, j'en ai pas les moyens. Oh, tu n'as pas réussi à trouver l'argent pour rembourser le prêt de l'atelier? Seulement la moitié. Demain, je retourne à Lubango. Je vais essayer de négocier avec lui pour avoir un délai supplémentaire. Mais je ne sais pas s'il va accepter. Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Si c'est Roberto et que je vois qu'il est imbibé... Bon anniversaire, Maria. Monsieur Walter, il est arrivé quelque chose? Bien fêter votre anniversaire. Sans ma présence, ça n'aurait pas été une journée spéciale. Allô? Oui? Une commande urgente? Ok, j'arrive tout de suite. D'accord, je passe à la centrale, pas de problème. Franchement, Maria, ton patron est un goujat. Venir à une fête sans y avoir été invité. Oh, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que Monsieur Walter est venu faire ici? Te souhaiter ton anniversaire? Il lui arrive même de ne pas me dire bonjour, Nina. Alors traverser la ville pour venir me saluer aujourd'hui? Non, mais regarde-le en train de faire la conversation à Lemba. Il se prend pour l'invité d'honneur ou quoi? Je ne suis pas rassurée. S'il y a une qualité que ma fille ne tient pas de moi, c'est la patience. Bon, occupons-nous des gâteaux. Oui, c'est juste. Je travaille au commissariat, mais je suis surtout en contact avec la police scientifique. Et avec la morgue aussi. Oui, bien sûr. Quand c'est nécessaire ou quand il y a une autopsie très importante. Juste par curiosité, combien de morts peut-on faire tenir dans ces salles avec des tiroirs? Monsieur Walter, les tiroirs dont vous parlez n'existent que dans les films. Ah, quoi qu'il en soit, je sais que tu vas être très emballé par ma super idée. Lemba
As-tu déjà entendu parler du procédé de saponification des cadavres? Ça pourquoi? Faire du savon, des savonnettes. L'idée, c'est de faire des savonnettes à partir des cadavres. Je dois aller ouvrir, excusez-moi. Des chercheurs américains ont déjà un œil là-dessus. Il faut se dépêcher d'exploiter l'idée ici en Angola. Papa, je suis contente que tu sois venu. Entre. Oh, Roberto, ça fait si longtemps. Mais c'est ma faute, hein, c'est ma faute, je sais. Je ne fréquente pas souvent les bars. Entre, papa. Maman est dans la cuisine. Ah oui. Roberto. Merci. Ce sont mes fleurs préférées. Tu t'en es souvenu ou c'est Lemba qui t'a rafraîchi la mémoire? Je pense que certaines choses ne s'oublient jamais. Quand notre fille m'a invité, j'avoue que j'ai hésité. Je ne savais pas si c'était une bonne idée. Alors pourquoi tu es venu? Sans doute par nostalgie des anniversaires que nous avons passés ensemble. Des jours heureux, en famille, quand Enzola était... Notre fille est morte, Roberto. Nous n'avons plus été heureux. Nous ne sommes plus une famille. Tu dois cesser de regarder le passé et penser à l'avenir. Tu as raison, mais je n'y arrive pas. Je pense à elle tous les Moi jours. aussi, j'y pense, Roberto. Mais je travaille, je fais les courses, je m'occupe de la maison. C'est ça la différence entre nous. Est-ce que parfois tu penses à moi? Je vais porter les fleurs au salon. C'est une idée géniale. C'est une idée Maria, je super. tiens à te remercier d'avoir accepté ma idée présence. vraiment J'espère que je ne vais pas le regretter, Roberto. Rentabiliser les morts. C'est une idée de génie, quand même. Vous voulez vraiment que les morts contribuent à l'économie nationale? Je vais voir si le repas est prêt. Je viens t'aider, Lemba. Les morts, hein, les morts sont morts. Hein. Ils travaillent pas, ils occupent de l'espace sous terre. Au moins comme ça, ils se rendront utiles, non? Je crois que j'ai besoin d'une petite bière pour continuer à suivre votre raisonnement. L'accord parfait. Le verre et le business. À table, c'est prêt. Sûrement un voisin attiré par l'odeur de la cuisine. Je ne sais pas qui c'est. Lemba a invité quelqu'un d'autre? Va voir s'il te plaît, ma chérie. S'il le faut, je m'en débarrasse. Nina? Gerson, toi ici? Tante Maria, c'est le garçon qui m'a heurté en moto. Ah, comme c'est gentil d'être venu voir comment tu allais. Comment va ton genou? Bien. Mais comment tu savais où me trouver? Mais je savais pas. C'est une coïncidence. Je suis ici pour livrer un paquet. Ici? Ouais. À qui? À Maria Cabral. Elle est là? Oui, c'est moi. Tenez. Mais ils sont sourds ou quoi? Tonton, tu peux appeler mes parents et Nina, s'il te plaît? Je préfère me montrer impoli que de manger froid une telle merveille. J'y vais. Voilà. Vous voulez bien signer ici, s'il vous plaît? Tu veux pas rester un peu? Tu es d'accord, Tata? Mais bien sûr. Comment tu t'appelles? Je les ai appelés. Alors, ils viennent ou quoi? On dirait que Maria vient de recevoir un paquet. Ils sont tous avec le coursier. Voyons, Walter, je vous ai déjà dit qu'il fallait attendre les autres pour manger. Oui, je sais, mais c'est difficile de résister. Bianca ne jure que par la nouvelle cuisine africaine. Impossible maintenant d'avoir un de ces délicieux plats traditionnels à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis revenu au salon et ma mère m'a dit que tu étais déjà parti. Je n'ai même pas pu te remercier d'avoir été si gentil avec moi. J'ai cru que tu m'en voulais, que t'étais fâché. Je veux dire, après tout, je t'ai quand même fait tomber, alors... C'est à cause de mon père. Il est arrivé et il m'a emmené. Tu as dû te dire que j'étais drôlement mal élevée. Non, bien sûr que non. Mais attends, je vais l'appeler et il va s'excuser. Non, Nina! Nina! Je n'ai rien à faire à la porte, Nina. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller lui parler? Non, bon sang, ça suffit. Dis à ce garçon de s'en aller, on aimerait bien passer à table. Oh, lui, il a été correct avec moi. Et moi, à cause de toi, je suis partie du salon sans lui dire merci. Mais je n'ai pas à remercier quelqu'un qui n'a fait que son devoir. Après tout, il t'a blessé.
Ivo a raison, on ferait mieux de passer à table. Oh, écoutez, Walter, aujourd'hui c'est un buffet. Chacun prend une assiette, se sert et va manger au salon. Je déteste Allez. manger debout. Je m'installe ici. Ah oui, Mahomet ne veut pas aller à la montagne? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire, Nina? Allez, viens. Laisse tomber, je veux pas causer d'ennui. Ce sera pour une autre fois. Viens, je te dis. Non, non, je veux pas déranger. Tu sais, mon père est têtu, mais il est sympa, il va te plaire. Viens. Allô? Oui? Ok. Ok. Très bien, j'arrive. Oui, ok, à tout de suite. On y va? Non, 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 Nina, j'ai une livraison urgente à faire et je veux pas être en retard. Excuse-moi. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir. Il s'en va déjà? Alors? Tu as percé le mystère? Il n'y a pas de carte de visite, pas de nom, pas d'adresse, rien. Vas-y, ouvre-le. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a une carte. Mais qu'est-ce que c'est, mon Dieu? J'en crois pas mes yeux. Maria, tu sais qui t'a envoyé ça? Je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai vu aucune carte à l'intérieur. Elle est peut-être tombée ou elle est restée dans les papiers de Gerson. Il était pressé, il doit être loin maintenant. Oui, il est sûrement très loin. Ce collier doit valoir très cher, non? Maria, tu es vraiment certaine que tu ne sais pas qui te l'a envoyé? Aucun de nos amis n'a assez d'argent pour nous offrir un tel cadeau. Et si c'était une erreur, il vaudrait mieux le rendre. Oui, je sais, j'ai du retard, mais je vous assure que je vous envoie le règlement dès que j'en ai le temps. Ce n'est pas une erreur. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est vous, Walter? Oui, c'est pour toutes ces années de travail, Maria. Mais comment vous ne lui payez pas son salaire depuis... Bah, merci beaucoup, monsieur Walter. Il est splendide. Je savais qu'il vous plairait. Mais alors pourquoi l'avoir fait livrer? Parce que je ne savais pas avant ce matin si je pourrais venir chez vous. Bien, maintenant que le mystère est éclairci, si nous commencions à manger. Et où est votre verre, Roberto? Non, non, merci, pas d'alcool pour moi. Oh là, vous avez tort, le vin éloigne tous les maux. Le vin est l'âme de la vie, vous savez. Je ne bois plus d'alcool. Merci. Maman, est-ce que tu as remarqué, papa est là avec quantité de bouteilles autour de lui et il n'a pas bu une goutte ni fait de scandale. Je suis ravie de constater qu'il lui reste une certaine éducation. Oh maman, et s'il avait vraiment changé? Si cette fois c'était pour de bon? C'est peut-être pour toi l'opportunité d'être à nouveau heureuse, maman. Est-ce que tu vas la laisser passer par crainte ou par orgueil? C'est vrai que j'ai peur. Je ne veux plus rivaliser avec l'alcool. Je suis fatiguée de perdre. Tu ferais quoi s'il était sobre? Essaie de lui parler. Demande-lui comment il va. Pourquoi tu ne l'inviterais pas à dîner? Bon, tout le monde a fini, je débarrasse les assiettes. Ne bouge pas, j'ai encore une surprise pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Maria, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Maria, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Maria. Oh, maman. J'espère que vous allez aimer mon gâteau. Mouah. Je vais chercher un couteau. Je m'occupe des assiettes. Et moi, je vais déboucher le champagne. Bon, bah, je vais vous laisser maintenant. Oh, pas déjà, papa. Tu n'as même pas mangé une part de gâteau. Chérie, j'ai passé déjà un bon moment et la tentation, je préfère ne pas y succomber. Je te raccompagne. Je te remercie vraiment de m'avoir laissé passer cette journée en votre compagnie. Tu ne veux pas emporter une part de gâteau? Il reste de la viande aussi. Non, merci. J'emporte déjà beaucoup de choses qui viennent de toi. Les odeurs. Ça m'a fait plaisir de te voir. Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti comme un homme normal, avec une famille, des amis. Tu voudrais venir dîner? Tu le penses vraiment?
Demain à 20h, tu peux? Oui, bien sûr que je peux. Ça sera avec joie. Dans ce cas, à demain alors. Bon, à demain. À demain. Sim, o papel de uma mulher nunca foi fácil. E se pudéssemos escolher, seria mesmo assim. Com essa força interior. Walter n'est pas encore levé. Il est rentré de l'anniversaire de Maria dans un état. Ça alors, papa aurait perdu le sens de la mesure? Une armée de perceuses a envahi son cerveau, paraît-il. Ce sont ses propres mots. Eh bien, le même mal nous guette, on dirait. Un acheteur est intéressé par les bureaux juste au-dessus des nôtres. Ça me rappelle les travaux qu'on a dû supporter juste à côté. On a vécu 6 mois difficiles. Difficile, je te trouve bien gentil. Il ne manquait plus qu'un groupe de danseuses et on était en boîte de nuit. Nous y allons. Vous venez avec nous? Allez-y, je dois récupérer quelques dossiers avant de partir. Alors, à tout à l'heure. Ouais. Quelle contrariété. Rien que de penser aux travaux dans l'immeuble, j'en ai mal à la tête. Ah, Bianca, ne sois pas négative. Nous n'y sommes pas encore. Hein. Bon, je dois voir un client avant d'aller au bureau. Une petite minute, Rita. Madame Soraya, excusez-moi, mais il y a un monsieur qui s'impatiente au portail. Qui est-ce? Il dit qu'il s'appelle Silvio et apparemment il veut se faire régler la facture de champagne de monsieur Walter. Merci, Rita. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais mon mari n'est pas à la maison. Comment ça, pas là? Sa voiture est garée devant. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il soit à la maison. Je ne veux rien savoir. C'est la deuxième fois que je viens. Vous allez me payer, oui ou non? Le compte y est? Et dites à votre mari que c'est la première et la dernière fois que je lui vends quoi que ce soit. Comptez sur moi. Soraya, c'est toi. Eh ben, tu en fais une tête. Oh, Margarita, il faut que tu m'aides. Essaie d'envoyer quelques élèves au secrétariat. Tu vas m'expliquer ou tu vas rester là en hyperventilation? Oh, c'est Walter, comme d'habitude. Il a encore dépensé sans compter. Maintenant, je dois payer ses dettes. Calme-toi, Soraya, calme-toi. Me calmer? Je suis fatiguée de... Je connais une mauvaise élève qui a besoin de remonter sa moyenne. Je vais te l'envoyer. Respire normalement. Je peux entrer? C'est à quel sujet? C'est la directrice qui m'a dit de venir. Je suis Aline. Non! La jeune fille qui a raté son année universitaire. Oui, madame, et j'ai vraiment besoin d'améliorer mes notes. C'est également dans l'intérêt de Sainte-Agnès, qui est une université renommée. Mais cela demande des efforts. Je m'en doute. Une subvention généreuse à son secrétariat peut initier un nouveau départ. Pour un avenir meilleur, il faut savoir investir. Et combien faut-il investir, à votre avis? Je suis heureuse de pouvoir contribuer au bien-être de nos élèves. N'hésite pas à faire appel à moi, d'accord? Entendu, madame Soraya. Tu sais qui j'ai rencontré hier?
Alberto de l'agence immobilière. Il devrait acheter un de nos appareils et faire de l'exercice. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien. Tu ne crois pas que tu exagères, Bianca? Il doit faire visiter les bureaux là-haut d'ici peu. Dis-lui de monter à pied. Mais ça t'est égal qu'ils soient vendus? Je croyais que tu projetais de les acheter pour agrandir la société. J'ai renoncé. Du moment que l'acquéreur a de la classe pour moi, tout va bien. J'ai hâte de voir qui ce sera. Eres tú morena como la gata que solo deja que la quieran cuando ella así lo desea. J'allais partir au rendez-vous. Oui, j'y vais maintenant. Je rappelle après le rendez-vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je cherchais. L'endroit me plaît beaucoup. Cet immeuble abrite les sociétés Besport et Exclusiva. Elles appartiennent à Bianca et Gregorio Chiala. Vous en avez entendu parler? Oui, je sais parfaitement qui c'est. Le local n'a pas d'âme, mais il a du potentiel. Avez-vous des changements à proposer avant de vous décider? C'est décidé. Affaire conclue. Vous prenez donc les bureaux? Je vous enverrai tous les documents nécessaires à la signature du contrat. C'est une décision rapide. Je pensais que vous en parleriez d'abord avec votre responsable. Il a donné son accord. Je peux vous poser une autre question? En plus de la précédente? Je voulais savoir quelle est l'entreprise qui va s'installer ici, sauf si c'est confidentiel. Si ça pouvait être une entreprise spécialisée dans la chaussure, j'aurais des avantages et je me débarrasserais de celle-ci. Où est le problème? Tes chaussures sont belles. Elles sont tellement vieilles qu'elles connaissent par cœur le chemin jusqu'à chez moi. J'espère juste que ce ne sera pas des pompes funèbres. On a déjà assez de Bianca pour enterrer quotidiennement la bonne humeur de l'entreprise. Je n'ai pas à m'inquiéter. Non, dès que vous m'aurez envoyé les informations et que le contrat sera prêt, je vous appelle pour signer. Faites vite, s'il vous plaît. Au revoir. À bientôt. Bonjour. Alberto, de quel jardin s'est échappée cette fleur? C'est un mystère, monsieur. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va acheter les bureaux au-dessus des vôtres. Vous connaissez le nom de l'entreprise, le domaine d'activité? Non, je sais seulement qu'elle représente les propriétaires. Qui est le propriétaire? Je n'en ai pas la moindre idée. Une chinoise? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Poser des ongles? Alberto de l'agence immobilière, c'est juste que son chef va acheter les bureaux du dessus. En tout cas, elle a du style. Du style Made in China ou Dior? Le deuxième, évidemment. Bon, si elle est chinoise, elle doit représenter une entreprise chinoise. Tu imagines ce qu'on aurait à y gagner? Non. Je n'en ai aucune idée, mais tu vas me le dire. Eh ben, mon grand, tu veux un dessin? Quand vas-tu commencer à penser comme un homme d'affaires? Maître Bianca, aidez-moi à y voir plus clair. Le marché chinois représente 1,3 milliard de consommateurs. Si on s'associe à elle... On va devenir milliardaire, j'ai compris. Mais mieux vaut ne pas anticiper et voir ce qui va arriver. Du succès, mon grand. Du succès.交易好了，现在就是要签署办公楼的合约了。我可以看看房子了吗？太好了。Há uma estrela que brilha no céu africano. Angola. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Dépêche-toi, Nina. On va rater l'avion à cause de toi. J'y suis presque, papa. Attends, Nina. T'as oublié ce haut? Non, Lemba. La valise est déjà pleine. Donne-moi ça. J'ai sorti le kisanga d'ananas du frigo. Non, Maria, on n'a pas le temps. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Tout va bien se passer avec ta société, tu verras. Je l'espère. J'ai déjà la moitié de la somme, il me reste plus qu'à trouver l'autre moitié pour m'acquitter de cette maudite dette. Nina, dépêche-toi, ou tu ne décolleras pas d'ici, je te préviens. J'aimerais bien. Je pourrais rester avec Tata et Lemba et je m'inscrirais à Sainte-Agnès s'entraîner. Je m'inscrirai à Sainte-Agnès s'entraîner.
Ta place est à Lubango, là où se trouve ta famille. Et là-bas, l'université est excellente. Allez, bonne chance, tonton. J'espère que t'arriveras à résoudre tes soucis financiers. Merci, ma chérie. C'était vraiment bon de vous avoir. Revenez plus souvent. Oui, ça marche. Des bisous à Rose. D'accord, tata. On n'y manquera pas. Au revoir. Au revoir. Ciao, bon voyage. Ciao. Au revoir, faites attention. Merci. Maman, tu peux m'en servir un tout petit peu, s'il te plaît? Il est très bon, un délice. Alors, qu'est-ce que tu prépares à papa pour le dîner de ce soir? Du pain avec du beurre. Je pense que tu devrais préparer quelque chose de spécial. Un de ses plats préférés, par exemple, avec des bougies sur la Tu table. t'emballes, ma puce, ce n'est pas un dîner romantique. Tu pourrais mettre ta robe rouge, celle qui te va si bien, qui te va à tomber, tu vois. Et prenez votre temps, parce qu'aujourd'hui, je ne dîne pas à la maison. Lemba. À plus. Ma chérie, attends. Je pensais qu'on mangerait tous les trois. Mais maman, j'ai un plan de dernière minute pour ce soir, du coup, ça ne va pas le c'est faire. quoi? Je ne sais pas encore, mais je vais bientôt le découvrir. Si tu crois que tu vas jouer l'entremetteuse, tu te trompes. J'inviterai la voisine s'il le faut, mais je ne resterai pas seule avec Roberto. Maman, profite de la soirée. Ça se voit que vous vous aimez encore. Ciao. Oh, Lemba. J'en ai marre. J'en ai marre de rembourser tes dépenses, Walter Nambé. Non, les mots ne paient pas les Oui, factures. mais il donne mal à la tête. Le 20 premier prix qu'il y avait à l'anniversaire de Maria, il a ramolli mon cerveau. Aujourd'hui, c'est le vendeur de champagne qui est venu se faire payer. La semaine dernière, c'était celui de ces encyclopédies qui ont coûté un bras. Non, baisse de volume. On ne dépense pas dans la culture, on investit. Des encyclopédies en anglais, Walter Nambé. Tu sais à peine dire hello, goodbye. C'est pour les avoir au bureau. Comme ça, quand les investisseurs et les hommes d'affaires viendront me voir, et ben... Les hommes d'affaires. Et ils sont où? Hein? Tu sais bien que c'est pas facile de trouver quelqu'un ayant de l'intuition. Hein. Tiens, Lemba, par exemple. Par exemple. Elle n'a pas pris au sérieux mon idée incroyable de fabriquer des savons à base de cadavres. Non. Et pourquoi, à ton avis? Parce que c'est le genre de personne qui va passer le reste de sa vie à travailler pour les autres. Oui, voilà, elle a pas de flair. La facture du champagne est sur ton bureau. Ce n'est pas un avis, mais un ordre de paiement. Bonsoir, Maria. Bonsoir, Soraya. Vous arrivez au bon moment. Excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je vais être plus clair alors. Je ne suis pas à l'origine du collier que vous avez reçu pour votre anniversaire. Je sais. Je sais où en sont vos comptes. C'est évident que c'était une erreur. Mais si je n'avais pas dit que c'était moi qui l'avais envoyé, tôt ou tard, vous auriez dû le rendre. Je ne comprends toujours pas. Attends, j'ai pensé à tout. Nous allons vendre le collier et nous partager l'argent. Certainement pas. Pourquoi? C'est une question de justice. Si le collier est encore en votre possession, eh ben c'est grâce à moi. Je ne vais rien vendre du tout. Je sais très bien qui m'a envoyé ce cadeau. Ah oui? Et pourquoi vous avez rien dit? Eh non. Ah, j'y crois pas, Maria. Vous avez un amant? La raison pour laquelle je n'ai rien dit ne vous regarde pas. Oh, ça fait des années qu'on se connaît. Je vous ai toujours fait confiance, Maria. Ça ne sert à rien d'insister. C'est ma vie personnelle. On se met au travail? C'est comme ça. Très bien. Je vais prendre un comprimé que je déduirai de votre salaire. Après tout, c'est chez vous que ce mal de tête s'est déclenché. Merci. Le collier est superbe. Il ne fallait pas dépenser autant d'argent. Et toi, ça va? Ah, fais aller. Écoute, j'ai besoin de ton aide pour régler un problème. Sim, o papel de uma mulher nunca foi fácil. E se pudéssemos Clyde, il faut classer ces factures. Est-ce que tu sais si Bianca est occupée? Oui, elle est dans son bureau avec un homme étranger. Ça fait déjà un moment. Un étranger? Et tu sais qui c'est? Non. Oui, on est d'accord, madame. Je vous fais confiance, monsieur.
Yao, j'espère que vous serez à la hauteur des références données par votre employeur. Ne vous inquiétez pas, j'aime que l'on se sente inspiré par mon travail. Doucement, doucement, il n'y a pas de raison de s'enthousiasmer de cette façon. J'espère que je ne vous dérange pas. Greg, je te présente Monsieur Yao. Il commencera à travailler avec nous demain. Vraiment? Et est-ce que je peux connaître la raison d'une embauche si soudaine? Ses références étaient excellentes. C'est le meilleur du marché. Le meilleur? En quoi? Un cours de mandarin. Monsieur Yao donnera des cours de mandarin au sein des entreprises. Ni hao. Vous êtes fait mal quelque part? Ni hao, ça veut dire bonjour en mandarin. Exact. J'ai juste posé la question qui passerait par la tête de nos employés qui n'y connaissent rien, mais à partir de demain, plus personne ne se la posera. Je peux savoir d'où vient cette idée? Une entreprise chinoise va s'installer dans l'immeuble prochainement et Besport pourra alors exporter en Chine. Et les cours sont obligatoires pour tous? Non, Clade. Monsieur Yao va donner des cours de mandarin dans le vent. Je sais bien que tout ça semble compliqué pour vous, mais Il ça faut sera... que vous forciez. Sinon, c'est moi qui vous apprendrai à dire ciao, ciao en mandarin. Je ne crois pas qu'on s'emballe en obligeant tout le monde à prendre des cours de mandarin sans être sûr de ce qui va se passer. Greg, la culture et la beauté ne sont jamais un luxe. J'ai le droit d'instruire mes employés, non? Tu ne sais même pas quel genre d'entreprise va s'installer, si ce sont des Chinois, si le domaine d'activité nous intéresse. Tout ce qui peut aider Besport à se développer m'intéresse. Bianca, imagine que c'est une boîte qui travaille dans la restauration. Qu'est-ce que tu vas leur vendre? Des vêtements sportifs comestibles? On verra bien. Je préfère prévenir que guérir. Ce sont deux personnes différentes, c'est sûr. Oui. J'espérais que la photo de ce criminel correspondrait au portrait robot. Ça fait 2 ans qu'on court après le gangster de Bahia et rien. Je croyais que cette fois-ci, ce serait la bonne. C'est pas possible. Ils tuent des gens, ils détruisent des familles et ils continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. Personne n'échappe à la justice. Il faut qu'on se rattache à ça pour pouvoir continuer Lemba. Alors, on y va? Si ça te dérange pas, je vais rester ici et tuer le temps. Mes parents font un dîner aux chandelles à la maison et je veux pas les déranger. Un dîner aux chandelles? Quelle chance! Pourquoi tu n'en profites pas pour aller voir le festival de films policiers au Ciné National? Ça a commencé? Oui, ça finit ce week-end. Hier, je suis allé voir Le Silence des Agneaux. Le film est vraiment excellent. Et aujourd'hui, il projette Mystic River, c'est ça. Je croyais que tu ne vivais que d'université, de travail et de brefs passages par chez toi. Oui, c'est ça presque tous les jours. Mais Le Silence des Agneaux est une bible pour ceux qui s'intéressent à l'aspect psychologique des crimes. Tu veux pas y aller avec moi aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux pas, j'ai cours. Oh. Eh oui. Merci beaucoup pour l'info. De rien, Lemba. Je vais juste retirer de l'argent au distributeur et après je vais au ciné. Ok, moi je me dépêche. Je veux pas avoir une seule seconde de retard au cours de Madame T'as Flore. raison, elle est très douée. Oui, je sais. Et ciao, ciao. À demain. Doce sorriso, lindo olhar, beleza única. Papa? Oh, ça va, ma puce? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, Papa, c'est juste t'inquiète pas. que... Le dîner n'est que pour vous deux. Je passe juste un coup de vent. Tu peux donner ça à ta mère. Moi? Mais elle t'attend là-haut. Je ne vais pas dîner avec elle. Je comprends pas, papa. Tu t'es fait beau, t'as même acheté un cadeau pour maman et tu vas pas dîner avec elle, pourquoi?
ce dîner, c'était une erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je n'aurais jamais dû essayer de revenir dans vos vies. Papa, c'est quoi cette odeur? T'as recommencé à boire, c'est ça? Ah, non, je n'ai pas bu de la journée. Mais quand je suis arrivé ici, pour me donner un peu de courage, j'ai bu une seule gorgée. Une petite C'est toujours une seule gorgée, papa. Quand est-ce que tu comprendras que si t'en bois une, tu finiras sous? Mais c'était juste pour me donner un peu de courage, chérie. J'avais peur que ta Peur mère... de quoi, papa? Hier, pour son anniversaire, tout s'est bien passé. Oui, tu as raison, mais pour un tête-à-tête, je sais pas si Et je... alors? Eh bien, ta mère aurait analysé tous mes faits et gestes et forcément la mort de ta sœur serait revenue sur le tapis. J'ai paniqué, c'était plus fort que moi. Je comprends la panique, mais l'alcool, non. Je suis désolé, mais je n'aurais pas su quoi faire, ni même comment me comporter. Et surtout, je n'aurais pas supporté de la décevoir et lire cette déception sur son visage. Papa, t'aurais pu choisir de surprendre maman. T'as choisi de la décevoir. Pourquoi? Je ne sais plus faire que ça à tout gâcher. Et maintenant? Je suis sûre qu'elle est là-haut, que tout est préparé. La table, le dîner, et qu'elle t'attend. S'il te plaît, ma puce, invente quelque chose. N'importe quoi, je sais pas, mais surtout ne lui dis pas la vérité, je t'en prie. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas, invente quelque chose, mais ne lui dis pas que j'ai bu. Sinon, elle ne me laissera plus jamais aucune chance. Fais ça pour moi. Je t'en prie, ma chérie. Lemba, c'est toi? Oui, maman? Alors, tu as changé d'avis. Tu restes dîner avec moi et ton père? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, maman, de la part de papa. Dis-moi, pourquoi? Roberto ne vient pas dîner? Non, il a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais pas plus que toi, j'ai pas bien compris. Eh bien, je vais essayer de deviner. Ton père était saoul au point de ne même pas réussir à monter. Non, maman, il m'a dit qu'il t'expliquerait plus tard. Lemba, ma chérie, tu te souviens de cette boîte où je gardais mes rouges à lèvres quand tu étais petite? Quand il en manquait un, je savais que c'était toi, même quand tu disais non. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux me mentir? Maman, j'ai tellement insisté pour que t'acceptes et que tu donnes une chance à papa, mais je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Ton père ne changera jamais. Plus vite on acceptera son alcoolisme, moins on en souffrira. Mais il veut changer, maman, il Lemba, a juste arrête, besoin... ça suffit vraiment. Allez, mange tant que c'est chaud et mange ça en dessert. Ils ont vu ce qu'ils allaient faire à cette femme. Et ils ne voulaient pas y croire. Ils vont la tuer, c'est ça, papy? Tais-toi, Daniel. Ils vont lui faire quoi, la dame indienne, papy? Quand Monsieur Fogg et Monsieur Passepartout ont posé la question au guide, il a répondu. Oui. Je le savais. Et ils vont le laisser faire? Ah non, je sais. Il s'est passé quelque chose au ministère et tu dois partir travailler sur ton ordinateur. Oh, arrête un peu, Anna. Si papy doit aller travailler, il y va, c'est tout. Tu vas pas me faire croire que tu veux pas connaître la fin de l'histoire? Dis-nous juste ce qui va arriver à la princesse, s'il te plaît. Pas aujourd'hui, ma puce. Allez, papy. Bon, assez de tour du monde en 80 jours. Et si demain tu peux pas? Est-ce que j'ai déjà manqué une de nos lectures, Anna? J'en ai même lu une à partir de l'ordinateur quand j'étais en congrès à Bruxelles. Oh, je m'en souviens. Ouais, c'était le porc épique. Voilà. Allez, au dodo, mes chéris. Bonne nuit. Les derniers arrivés au lit et une poule mouillée. Néidée, laissez ce que vous êtes en train de faire. Il y a un problème, monsieur? Je vais avoir besoin de votre aide. Écoutez. Je veux faire une surprise. Oui, je comprends. Je voudrais faire une surprise à ma femme. L'enquête était presque élucidée. Il ne manquait que... Le motif. Le motif, exactement, Paolo. Excusez-moi, madame, c'était un crime passionnel? Non, parce que selon l'auteur Enrico Ferri, dans son livre La sociologie criminelle, qui est paru en 1881, le mobile le plus fréquent des femmes criminelles, c'est le crime passionnel. Du coup, j'aimerais savoir si là, ça a été Oui, le cas. tu as raison, Paolo. Lors de l'enquête que j'ai menée sur la suspecte, j'ai découvert qu'elle était en phase terminale. Je l'ai interrogée et elle avoue avoir tué son mari pour l'emmener avec elle aux cieux. Ça en deviendrait presque romantique. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de lire le prochain chapitre. Faut que tu le lises, je te passerai.
Madame, voici mon travail sur les maladies mentales et sur le crime. Mais c'était à rendre lundi prochain seulement, Paolo. Oui, je sais, madame. Mais si je veux devenir un aussi bon psychocriminologue que vous, il faut que je travaille plus et mieux. En tout cas, avec le mal que tu te donnes, je peux te dire que tu es sur la bonne voie. C'est exactement ce que vous disiez. Le cerveau humain est vraiment impressionnant. Il est vraiment complexe. Malgré les avancées de la science juridique, il y a des cas qui ne peuvent être résolus sans déterminer le profil psychologique du criminel. Oh, le profil psychologique du criminel, le profil psychologique, c'est ça, madame. D'après votre grande expérience, quel est le motif le plus courant dans les différents cas de crimes passionnels? L'amour à sens unique, la trahison ou peut-être... C'est une très bonne question que tu pourras poser en cours la semaine prochaine. Vous en avez marre que l'on vous demande toujours les mêmes choses? Non, Paolo, mais j'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard. Désolée, bonne soirée. À la Bonne semaine soirée. prochaine. Et à la semaine prochaine, madame. C'est quoi tout ça, je Tu n'as pas dit que tu voulais une surprise dans ton message? Eh bien, la voilà. En préliminaire, crevettes au gingembre râpé. C'est la recette d'une courtisane française qui l'utilisait pour stimuler ses amants. Oh, José, tu me laisses sans voix. Huîtres, asperges à la sauce piquante et autres mets. Et ensuite, en dessert, c'est secret. Tout ça, c'est merveilleux. Et les enfants? Ils sont déjà couchés. Carlos et Vanessa sont aussi dans leur chambre. On a la maison rien que pour nous. Ah. Voilà. Assim da luz, quero olhar o teu rosto. À notre soirée. Quero sentir Santé. o teu corpo. Aperta-te só mais pouco. Mon amour. Eh, tu es très belle. Tu es toujours belle, même pour dormir. Et qui t'a dit qu'on allait dormir, hein? On peut commencer par un massage? Tu sais bien que c'est pas le jour. Je sais, mon amour, c'est prévu pour demain, mais aujourd'hui, j'ai très envie. Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord te faire beaucoup de bisous. Et après? Et après, je vais te faire beaucoup de caresses. Et après? Et puis, tu ne tiendras plus en place Et tu verras que demain, ça ne sera que meilleur. Mais Carlos, mon amour, je voulais... Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Chérie, tu ne devrais pas partir sans prendre ton petit déjeuner. Il faut que je file au ministère. Et grâce à notre soirée, j'ai de l'énergie à revendre. Alors, file. Passe une bonne journée. Bonne journée à toi, mon amour. Je t'aime. Tu t'es reposé? J'ai bien dormi, chérie. Et toi? Je suis sûre que je dormirai mieux ce soir. Et les enfants? Tu sais que je t'adore quand tu prends cette terre timide. J'ai hâte d'être ce soir.
Bonjour. Quelle belle journée, non? Si seulement je pouvais ne pas aller travailler, j'aurais profité de ce beau soleil. Quelle bonne humeur. Tout ça grâce à mon mari. Quelle soirée. Maman. C'était génial. Bon, il faut que j'aille travailler. Excusez-moi de ne pas rester pour la suite de l'histoire. À tout à l'heure. Ciao. Ciao. Travaille bien. Et merci. Si seulement t'avais vu la surprise que ton père m'a fait. Maman, je ne veux pas connaître les détails. Pourquoi cette mauvaise humeur de bon matin, ça donne des rides, tu sais? J'ai de l'argent pour m'acheter des crèmes, tu sais. Ça s'est passé comme ça. J'ai rentré de cours, fatiguée, mais ton père, il s'est requinqué une femme. Maman, arrête. Je ne veux pas être au courant de tout ça. Vanessa, c'est quoi le problème? On est deux femmes qui discutent. Pourquoi ce préjugé? Je ne crois pas qu'il y ait une seule fille au monde qui veuille connaître la vie intime de ses Tu sais parents. très bien que je ne vais pas entrer dans les détails. Tu devrais être contente d'avoir une mère comme ça. Quoi, libérée ou embarrassante? Tu sais depuis combien de temps je suis mariée? Je pourrais t'apprendre beaucoup. Tu peux me parler de tout, Tout se sans passe gêne. très bien dans mon mariage. De quoi tu veux que je te parle, maman? Tu sais que s'échanger des idées, ça permet aussi de voir la vie autrement. Je n'ai pas de questions et quand j'en aurai, je me parlerai à moi-même, voilà. Ok, Vanessa, j'insiste pas plus, mais crois-moi, il y en a vraiment qui aimeraient avoir une mère à qui se confier. Je n'ai besoin de personne. Les petites amies ont toujours des attentes. Tout le monde a besoin de quelqu'un, même s'il ne s'agit que d'une grande amitié. On parle de ton ami Gregorio. Rien à voir, on parle de toi, là. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jamila? T'es un bel homme, t'as un emploi stable, pourquoi t'as pas de petite amie? Je ne veux pas d'une seule et unique gazelle. Je veux en avoir plusieurs dans ma vie. T'es incroyable, Nuno, tu ne changes pas. C'est à mon tour de poser des questions maintenant. Vas-y. Et ton concours de radio, ça commence quand? Dans 2 jours, Hein? j'ai beaucoup répété. À ta place, j'irai doucement sur les répétitions. Pourquoi? Eh bien, ton ange gardien va te porter... Non, il te porte déjà chance. Qu'est-ce que tu racontes, Nuno? L'ange gardien Gregorio t'a déjà aidé. Il peut très bien le faire une fois de Je plus. ne gagnerai que si les auditeurs votent pour moi. Comment veux-tu qu'ils m'aident? Eh bien, ça dépend de ce que t'as à lui Tout le offrir. monde n'est pas comme ça. Gregorio m'a aidé sans arrière-pensée. Jamila, il ne propose pas son aide aux femmes moches. Merci pour le compliment, mais je n'aime pas que tu parles comme ça des gens que tu ne connais même pas. Je suis Allez, un va homme plutôt et je connais la travailler. vie. Je t'aurais prévenu. Nuno, occupe-toi de tes affaires, d'accord? Il faut bien que quelqu'un paye les factures. On a fini? Pas encore. Il faut que tu signes cette note. Pas de problème. Greg, c'est une note de 50 000 kwanzas pour un dîner. À mettre sur le compte de l'entreprise. C'est la note du restaurant de l'hôtel où j'ai eu un rendez-vous. Tu t'en souviens? Oui, tu y étais avec cette femme. Mais finalement, c'est qui? Une cliente de la boîte? C'est une amie. Juste une amie. Ce qu'il cuisine là-bas est vraiment bon, n'est-ce pas? Greg, tu sais que je n'aime pas me mêler de la vie des autres, tu me connais. Mais tu es marié à ma sœur. Et? Des bruits courts à propos de ton infidélité. Ce ne sont que des rumeurs, des mensonges. Ça m'est égal qu'on parle de moi, en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on parle de moi. Ça veut dire? Ça veut dire que je suis quelqu'un de sociable. Je parle à tout le monde et j'aime faire des affaires. Le reste n'est que rumeur. Et cette femme, Je t'ai alors déjà dit que c'est une amie. C'est une chanteuse, vois-tu, et elle pourrait bien devenir une partenaire d'Exclusiva, on verra bien. Tu peux ajouter cette facture aux frais. Autre chose? Non. Alors tu peux y aller. J'ai des coups de fil à passer. À tout à l'heure. Minha cabeça manda te esquecer. Penso em ti todos os dias. Allô, Gregorio? Ça va? Salut, Jamila. J'ai quelque chose pour toi.
Ça devrait t'aider pour le concours Super Luanda FM. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, d'accord. Eh, dis-moi, ça te dirait de te faire du fric? Ouais, en faisant quoi? En faisant exactement ce que je vais te dire. Ok. Ça va? Ça va. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Des CD. Il y en a certaines chanteuses étrangères. Ah, trop bien! C'est toujours bon d'écouter de grandes voix. Je t'ai aussi préparé un CD avec d'anciennes musiques angolaises, pour t'inspirer. Merci, c'est gentil. Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça pour moi. Ça ne coûte rien d'aider les autres. Si tout le monde faisait pareil, eh bien, on serait bien plus heureux. Mon cousin dit qu'un jour tu me demanderas quelque chose en retour. Et il a raison. Ah oui? Et ça sera quoi? T'emmener faire une promenade. On y va? Allons-y. Après toi. Parfois, on rencontre quelqu'un avec qui on est tout de suite sur la même longueur d'onde, sans savoir pourquoi. C'est vrai. Ma vie n'a pas été très stable. J'ai du mal à faire confiance. Alors quand mon cousin dit ce genre de choses... Je sais, mais je voulais juste te donner ces CD parce que tu chantes très bien. Et que je sais à quel point ce concours compte pour toi. Aïe! Désolé, Jamila, vraiment, pardon. Pardon de quoi? J'allais tomber et tu m'as rattrapé. Je sais. C'est ce fou qui m'a bousculé. Il ne s'est même pas arrêté pour s'excuser. Je sais, Jamila, mais c'est arrivé et je ne voudrais pas que tu penses que j'ai profité de la situation. J'y crois pas une seule seconde. T'as imaginé ce plan pour rien? Pas un bisou, pas un câlin, rien du tout? Rien. Mais ne t'inquiète pas, William. Tranquille. Je vais la laisser mijoter. Tu crois pas que t'exagères, non? Dîner, cadeau, attitude de gentleman, c'est quoi ça? Elle est comme les autres, mon frère. Non, pas vraiment. Comment ça, non? Jamila, c'est le genre de femme qui veut se marier, tu vois. Elle croit qu'un jour le prince charmant arrivera sur son cheval blanc. Et la princesse sait que t'es marié? La petite chose que tu vois là restera sagement dans ma poche. Et l'assaut final, c'est pour quand? Pour très bientôt. Il faut y aller doucement et sûrement, rien de plus. Eh ben, tiens-moi au courant. Le prince t'a apporté un truc en or. Greg, tu me prends pour une nana ou quoi? Tu veux me séduire aussi? Non, c'est pas la peine. Tu ne résisteras pas à ces petites pépites. Jette un coup d'œil. Ouais. Merci beaucoup. Je sais, mais je voulais juste te donner des CD parce que tu chantes très bien. Et je sais à quel point ce concours compte pour toi. Aïe! A imagem dela está sempre a invadir. Invado meu sono e não consigo fugir. Fico sem ninguém pra me acudir. Sei que nada posso fazer, mas não resisto.
Alors, il y en a une qui te plaît? Ce catalogue est vraiment excellent. Exclusiva, c'est l'image du luxe à Luanda. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et toi, tu deviens trop exclusif, même lorsqu'il s'agit des femmes. Tu devrais accélérer les choses avec cette Jamila. Pourquoi? Je te l'ai déjà expliqué, j'ai un plan pour elle. Ne tourne pas trop longtemps autour du pot, sinon un autre te doublera. C'est impossible. Tu verras. Aucun échec ne figure dans mon CV. Tu verras, elle va être folle de moi, c'est C'est sûr. moi qui deviens fou en regardant ce catalogue. Si ça continue, je vais acheter toutes ces montres. Allez, frangin, décide-toi vite. La plupart des modèles sont des éditions limitées. Je connais bien ce discours de commercial, Gregorio Chiala. Salut Greg, tu es là? Oui, je suis venu montrer de nouvelles montres à William. Ne me dis pas que tu en as choisi une pour m'en faire cadeau, Je n'ai chérie. regardé que les modèles pour hommes. Ça peut s'arranger. Greg, la prochaine fois que tu dîneras avec William, invite-moi aussi et apporte le catalogue. En ce qui me concerne, tu es la bienvenue. Dis pas ça, il va finir par le croire. Je sais que vous avez une grande complicité, mais je sens que vous me cachez quelque chose. Et si tu veux passer la soirée à parler de basket et de voiture, pour moi, pas de souci. Allez, j'y vais. À plus tard. Au Ciao. revoir. William, attends. J'ai commandé des sushis pour notre dîner. Connaître ce qu'il y aura au menu ce soir, ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Maintenant, j'ai des choses à régler au secrétariat. C'est ridicule, Bianca. Ça n'a pas de sens d'engager un professeur de mandarin pour donner des cours aux employés. Il va falloir que tu m'expliques. Mon cerveau refuse de comprendre le mot ridicule quand il est suivi de mon prénom. Tu n'es même pas sûr que l'entreprise qui va s'installer est chinoise. Elle peut très bien être néerlandaise, française, Mon instinct me espagnole, dit je qu'elle ne est sais quoi. chinoise. Mes employés doivent être prêts pour une collaboration prochaine. Ton instinct, c'est ça. Et ton instinct ne t'a pas dit que ces cours sont des dépenses inutiles. Excusez-moi, madame, je l'ai pas fait exprès. Bianca, Les dépenses inutiles, c'est de payer des incompétents. Bianca, calme-toi et attends de voir quel genre d'entreprise va s'installer, d'accord? On ne peut pas devenir un grand stratège ou un homme d'affaires visionnaire si on n'a pas toujours un temps d'avance sur les autres. Laissez-moi deviner. Vous parlez des cours de mandarin? Exact, monsieur le mentaliste. Et alors, Bianca, t'abandonnes enfin cette superbe idée? Abandonné? Est-ce que je m'appelle Bianca dégonflée Chiala? Tu ferais mieux d'attendre. Au moins jusqu'à ce que tu saches qui est à la tête de l'entreprise et quel est son domaine d'activité. Apparemment, ce n'est qu'une question de jour. Je Monsieur crois que... Silence, peux-tu entrer et faire taire ces deux plaies, s'il te plaît? Il faut que tu sois plus raisonnable. Attends au moins de savoir si le domaine d'activité de l'entreprise peut intéresser Besport. Très bien. Je vais essayer d'en savoir plus sur cette fichue entreprise. Enfin, un peu de bon sens. Vous deux, vous me faites perdre mon temps. Alors? Vous aimez la maison? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à l'acheteur de décider. Et qui est ce mystérieux acheteur? D'abord, il achète un bureau, ensuite il veut Le acheter pire une qui maison. puisse arriver, c'est que le mystère soit révélé avant l'heure. D'accord, pardon. Allô, Madame Bianca, comment allez-vous? Très bien, merci. Je sais que vous êtes toujours très occupée, mais j'avais besoin de vous parler. C'est important. Bien sûr, pas de problème. Je termine juste avec une cliente, après je fais un détour par votre bureau. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. C'était Bianca Chiala, de Besport. Sa société se porte Vous toujours m'avez aussi déjà bien. parlé d'elle. Ah bon? Je ne m'en rappelais plus. Je vous rappelle dès que l'acheteur me donne sa réponse concernant la maison. J'attends de vos nouvelles. À bientôt. Eres tú morena como la gata que solo deja que la quieran cuando ella sí lo desea. Diego espantoso, el que yo amo. No sé por qué, ay, por qué morena. Eres ingrata y no te importa que de sangre y que me muera de estar queriendo. Besar goloso, tus pies descalzos bajo la luna. Conmigo juegas y yo me dejo, soy de tus brazos.
hacer. Lo prohibido es más divertido y tu imposible quiero beber. Y es que yo ya ni sé amor, ni sé amor, ni sé cuál es la realidad. Y es que yo ya ni sé amor, ni sé amor. Ça va? J'ai trouvé la maison idéale. Je t'envoie des images. Vous ne savez pas. Monsieur Alberto vous vendait un bureau à une chinoise et vous ne connaissez pas ses intentions. J'en sais très peu. Je sais seulement que Madame Lao Kim vient pour le compte de quelqu'un. Monsieur Alberto, dans la mode comme dans la vie, c'est bien d'en savoir peu, mais c'est mieux de tout savoir. Vous ne savez pas quel est le domaine et le nom de l'entreprise qui s'installe ici. Non. Mais je peux vous dire que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai présenté une maison à Madame Lao Kim. Alors, vous me confirmez que le chef de l'entreprise n'habite pas à Luanda? J'en déduis que oui, mais je n'en suis pas sûr. Mais y a-t-il des choses que vous savez? Y a-t-il des choses que Madame ne veut pas savoir? Si peu de choses. La connaissance est une bénédiction. Comme je vous l'ai dit, Madame, j'ai peu d'informations concernant cette nouvelle entreprise. Mais vous pouvez me dire où se situe la maison de ce mystérieux propriétaire? Vous voulez vraiment savoir quelle société va s'installer dans ce bâtiment? Je pense que vous seriez heureux de m'aider. Et je peux savoir pourquoi? Parce que vous avez peut-être à y gagner. C'est ici? Arrête-toi. C'est sympa. Chérie, sympa, c'est peu de le dire. Cette maison est magnifique. Tu sais qui est le propriétaire de cette belle maison? La personne qui voudrait vivre ici est la même qui a acheté l'étage au-dessus de Besport. Alors tu ne sais pas qui c'est? Mais je vais découvrir qui cet homme ou cette femme pour qui cette chinoise travaille. Et tu vas m'aider. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela na esperança, é a terra que eu amo. C'est un élève à problème. Quand je lui parle, il me manque de respect, il ne fait pas ses devoirs. Comment il s'appelle? James Silva. Je suis venue te voir parce que, sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Alors demande à ce James de passer me voir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas, Elena, je vais m'en occuper. William? William? Tu pars déjà? Je suis déjà en Je retard. pensais qu'on dînait ensemble à la maison. Margarita, j'ai des choses à Des faire. choses à faire? Mais tu vas où? William? 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 William, attends! Qu'est-ce qu'il y a encore, Margarita? J'ai eu des problèmes avec mon affaire, je dois résoudre ça. Peut-être, mais écoute-moi. J'ai commandé un bon dîner et je t'attends à la maison. Tu aurais dû préparer le petit déjeuner, ça aurait été plus intelligent. J'espère que tu plaisantes, William. Une fois de plus, tu ne dîneras pas à la maison. Oui, fais un scandale, vas-y. Il y a des élèves au fond qui n'ont pas entendu nos problèmes personnels. Vas-y, crie. Quelle est ton excuse aujourd'hui? Tu vas où et faire quoi? On a une affaire. Elle génère des profits, mais aussi beaucoup de travail. Tous les jours, William. Ne fais pas offense à mon intelligence, s'il te plaît. Mais t'es incroyable, tu sais. Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi tu continues à me questionner? Pourquoi? Tu sors avec quelqu'un, c'est ça? C'est qui cette fille? Elle a quel âge? Elle est plus jeune, c'est ça? Margarita, trouver une fille plus vieille que toi, ça va être dur. Tu es vraiment minable. Ouais, c'est pour ça que tu m'aimes toujours. Je t'ai déjà averti plusieurs fois, William. Je ne suis pas une femme qui reste sur son canapé à attendre son homme. Ah non? Je suis apeuré. Margarita, ta bouche dit une chose et la taille de tes hanches dit le contraire. Tu vas voir qui est vieille et grosse. Imbécile. Entrez. Madame Margarita, je peux? Qu'est-ce que tu veux? Madame Elena m'a dit que vous vouliez me parler. Ah, c'est toi, James, l'élève de Madame Elena, c'est ça? Oui, madame. Entre et assieds-toi, James. On a beaucoup de choses à se dire.
Assieds-toi. Je vais participer à une conférence de philosophie. Et j'ai besoin d'un document qui prouve que j'enseigne bien ici. Il sera prêt demain, Madame Elena. Demain? C'est trop tard. J'ai jusqu'à aujourd'hui pour le donner, ce document. Je peux toujours le faire, mais Margarita doit le signer. Si j'avais su, je lui en aurais parlé. Tant pis, je vais faire un détour par son bureau. D'accord, mais à cette heure-ci, elle doit déjà être partie. Je ne pense pas, je viens de lui envoyer un élève pour qu'elle discute avec. Très bien. Tu as compris? Je suis un garçon intelligent. Madame Elena ne le voit pas, elle passe tout son temps à m'ennuyer. Si ça continue, je vais être obligée de prendre des mesures. Contre elle, j'espère. Effronté. Vous croyez que c'est un défaut? Et pour moi, c'est une qualité. Il y a des qualités qu'il faut utiliser dans certaines occasions. Tu devrais le savoir. Mais je sais comment te l'apprendre. Et comment? Tu viendras chez moi suivre des cours de comportement. Tu es disponible? Si tous les professeurs étaient comme vous, je vous assure que je ne louperais aucun cours. Tu apprécies ce que tu as devant toi? J'arrive à la cheville de tes camarades de 20 ans? Oh oui. Pour moi, les femmes, c'est comme le vin. Plus ça vieillit, meilleur c'est. Margarita, j'aurais besoin... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, James, ça va pas! Qu'est-ce qui se passe, Margarita? Elena, tu avais totalement raison. Cet élève est dangereux, mal éduqué, il m'a attrapé de force. Moi? Mais enfin, tu es en train d'harceler la directrice. Je l'ai attrapé. Sors parce d'ici! que- Et tout le monde Encore sait un que- mot et je t'exclus de cette université. Vous êtes sérieuse? Sors maintenant! Sors! Ouais, d'accord. J'y crois pas. J'y crois pas qu'un gamin puisse m'attraper de cette manière. Oh mon Dieu. Calme-toi, Margarita. Calme-toi. Elena, ça peut pas se reproduire. Je n'ose pas imaginer. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si tu n'étais pas arrivée. Je sais. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cet étudiant? Je vais le sanctionner, ça ne fait aucun doute. Tu vas l'exclure? Écoute, je ne sais pas. J'ai surtout envie de rentrer, prendre un bain, me reposer. Je te comprends. Au fait, merci pour la signature. Elena, s'il te plaît, n'ébruite pas ce qui vient de se passer. J'ai une réputation, j'ai William. Est-ce que je peux te faire confiance? Bien sûr, ne t'inquiète pas. D'accord? D'accord. D'accord. Bon, alors, et toi, mon cœur? Tu as dit quoi? C'est clair, je ne dirai rien à personne. En arrivant à la maison, c'est la première chose que tu m'as dite. Tu es mon mari, Rui. Un très bon mari, d'ailleurs. De ceux qui partent plus tôt du travail et filent direct en cuisine. Tu aimes? Ça m'a l'air vraiment bon, mon amour. Je te remercie. La situation était vraiment bizarre, t'imagines même pas. Tu veux du vin ou de la bière? Quand je suis rentrée dans son bureau, on aurait dit qu'il se tenait dans les bras, tu vois? Oui, je vois. On oublie le côté romantique de mon dîner. Tu n'arrives pas à parler d'autre chose que du travail. Désolée, mais quand je repense que Margarita est déjà sortie avec un élève alors que William... Ils sont ensemble depuis très longtemps. Tu l'imagines fréquenter un de ses Je élèves? ne sais pas. Tu veux que je te dise? Je crois que je préfère ne pas le savoir. Vous avez compris. La prochaine fois que je vais à Luanda, je ne veux pas que quelqu'un me suive en Il cachette. n'a fait que suivre mes instructions. J'avais tellement peur. Peur de quoi? Que tu ailles voir des bandits pour tenter de sauver ton La garage. situation ne fait qu'empirer, papa. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis un petit garçon qui ne sait pas ce qu'il fait? Je n'accepte pas qu'on ne me fasse pas confiance. Désolée, c'est pas la peine de réagir comme ça. Oui, en tout cas, tu ne m'as toujours pas dit comment tu as eu cet argent, Ivo. J'ai parlé à un ami avec qui je jouais au basket. Il a ouvert une boîte qui a du succès à Luanda et il m'a prêté la moitié de l'argent. Au moins, la moitié du problème est réglée. Oui, maintenant il reste l'autre moitié. Et si tu vendais quelque chose? Tu veux que je vende quoi? Je sais pas, ta voiture. Je peux pas rester sans voiture, ma fille. C'est quoi cette idée? J'essaye simplement de t'aider. Oui, mais malheureusement, ton père n'a rien de valeur à vendre. Nina, va retirer les vêtements qui sèchent dehors, s'il te plaît. Oui, d'accord.
Il y a quelque chose que tu peux vendre, Ivo. Non, je t'en prie, Rose, donne-moi ça, pas ces Ces alliances vont sauver ton garage, Ce Ivo. sont celles de mon mariage avec Laura. Je sais. C'est pour ça que je n'ai rien dit devant Nina. J'avais peur qu'elle le prenne mal. Je peux pas les vendre. C'est la seule façon d'avoir de l'argent afin de payer cette maudite dette, Ivo. Demande tout ce que tu veux, mais pas ça, s'il te plaît. Tu préfères t'enfermer dans le passé ou penser au futur de ta famille, hein? Michael Jordan vole la balle Ça sur un suffit. mouvement défensif. Calme-toi, Jordan. Il trompe l'adversaire, il passe Ah, la balle entre dégage. ses jambes, tout le Ah, monde ça se lève, il va tenter un tir à 3 points. Arrête. Oh, papa est déjà assez stressé si en plus il te voit jouer au basket. Purée! De tous les anciens joueurs du monde, il doit être le seul à pas laisser son fils jouer quand il le veut. Oh, mais tu sais pourquoi. C'est pas la peine de l'énerver plus. Oui, la blessure qui l'a obligé à arrêter de jouer, je sais, je connais l'histoire par cœur. Alors si tu la connais, pourquoi tu... Attention, il arrive. Tu t'en vas, papa? Je vais au garage. Je reviens pour le dîner. Rentrez tous les deux. Ah, à plus tard. Ciao. Alors, t'as toujours pas fini? Comment? Je croyais que tu repassais pas aujourd'hui. Tu sais ce que c'est? Ton testament? Toi et tes satanées blagues. C'est l'argent qui va servir à payer la dette du garage. En totalité. Mais à Luanda, tu as réussi à n'avoir que la moitié, Ivo. Comment tout d'un coup t'as trouvé l'autre moitié à Lubango? J'ai vendu les alliances de mon mariage avec Laura. Quoi? C'était une idée de Rose. Et elle a raison. C'était la seule façon de trouver l'argent dont on avait besoin. Ivo, Laura, c'était ta femme quand même. J'ai rien à voir Tu devrais avec ça. plutôt te réjouir que le garage ne ferme pas ses portes. Bon, de toute façon, ce qui est fait, est fait. T'as raison, J'ai mais- demandé à Monsieur Cardozo de passer, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Ivo. Ivo. Tiens, le voilà qui arrive. Merci d'être venu. De rien. Je n'ai pas bien compris pourquoi tu m'as demandé de venir. Tenez, vous pouvez compter. Il y a la totalité de la somme. Mais c'est de l'histoire ancienne. Comment ça, de l'histoire ancienne? Les 15 jours ne sont pas passés. C'est le délai que vous m'aviez donné pour vous rembourser. Dans ce cas, il y a eu un quiproquo. Vous avez raconté des cracks à mon cousin? Attendez, Monsieur Cardozo, on avait un accord. Si je ne payais pas dans les 15 jours, vous preniez mon garage, Du calme, n'est-ce pas? du calme. On va tous se calmer. Me calmer alors que vous voulez nous mettre au chômage? Je ne comprends pas. Vous voulez payer cette dette une deuxième fois? Une deuxième fois? Comment ça, une deuxième fois? Cette dette est effacée. Ah bon? Mais comment ça? Un coursier m'a donné de l'argent. Je pensais qu'il venait de toi. Un coursier? C'était à quel nom? De la part d'un inconnu? Oui. Monsieur Cardozo a reçu l'intégralité de la somme, mais il ne sait pas qui l'a envoyé. Quelqu'un t'a envoyé de l'argent juste comme ça. Mais qui ça peut être? Pas moi. Quoi qu'il en soit, Dieu bénisse cette Ça personne. veut dire que je vais pouvoir m'acheter de nouvelles baskets? Cool! Au moins, il y en a un de content. Pourquoi tu dis ça, Nina? T'es pas contente? Je trouve tout ça très bizarre. Au moins, je vais dormir sur mes deux oreilles ce soir. Et si cette personne demande à être remboursée un jour? Si c'est quelqu'un de malhonnête? Nina, celui qui a fait ça ne peut que nous apprécier ou être généreux, ou alors... Monsieur Ivo Capala, tu n'aurais pas une riche maîtresse à Luanda, par hasard? Comment ça, Rose? Écoute, ça, je ne te permets Mais pas. ça va, je rigole, ça Arrête un va. Le plus important, c'est que tout ça soit résolu. Oui, au moins, c'est fait, je me sens soulagé. Mais je suis comme Nina. Et si cette personne qui m'a sorti d'affaires vient me demander quelque chose en échange?
esse sorriso, lindo olhar, beleza única e muito amor pra dar. Teu calor demais é meu refúgio. Graças a ti aprendi a amar. Mulher de exemplo, coragem, dedicação, mulher batalhadora. Oui? Oh, salut mon grand. Ne t'inquiète pas, tout est résolu. Merci de ton aide. On se reparle, d'accord? Ah, va, d'accord. Allez, au revoir, au revoir. Suéltate, ven aquí a gozar junto a mí. Tu boca me está llamando. Muévete para mí, muévete siempre así. Aprieta fuerte mi mano. Cuando sé contigo nada, nada está prohibido. Bailando pegados, muy lento a tu lado. Llenos de deseo, estoy encendido. Tú sigue mis pasos, vamos a soñar. Aquí entre las sombras, bailando kizomba. Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar. Te mueves en Réponds. Non, non. Réponds, s'il te plaît. Deux secondes, Big Boss. Hors de question. On est loin d'avoir fini. Laisse-moi voir qui c'est. Allez. Quelqu'un est possessif aujourd'hui. Oh mon Dieu, et maintenant? Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Aïe. 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 Ah. 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 Allô? Greg, c'est Jamila. Tu vas bien, mais
Tu as une voix bizarre. Il y a un problème? Je me sens mal. J'ai très mal au ventre. Il ne faut pas rester comme ça. Tu as parlé à ton cousin? Non, mon cousin ne décroche pas. Je peux même pas sortir de chez moi pour demander de l'aide. Ok, je passe chez toi. Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. La fidélité, ça fatigue, mais ça donne une belle peau. Détends-toi pendant que je regarde qui m'a appelé. Jamila, qu'est-ce qu'elle veut? Achète-lui un karaoké une bonne fois pour toutes. Allô, Jamila? Non, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Elle va te demander de l'argent. Viens maintenant, Nuno. J'arrive tout de suite, t'inquiète pas, Jamila. Ma cousine va mal, il faut que j'aille la voir. En plus d'être chauffeur, t'es aussi médecin? Je te dépose chez toi et je file la voir, d'accord? File. Mais attention à ne pas filer un mauvais coton. Monsieur Greg? Nuno? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être au travail? J'ai demandé à ma patronne ma journée. Ma cousine Jamila est malade, je viens l'aider. Ta cousine Jamila? Oui. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je recherche un informaticien. Mon ordinateur a rendu l'âme. C'est pour ça que je suis là. Ici, au Diégy? Oui. On m'a dit qu'il y avait un bon informaticien ici, dans cette maison. C'est ici que j'habite, avec ma cousine Jamila. Et on n'est pas informaticien. Dans ce cas, j'ai du mal noter l'adresse. Eh bien, rentrons. Je vais voir ce qu'elle a. Elle ne se sent pas bien. Après, je vous aiderai à trouver cet as de l'informatique. Ce n'est pas la D'accord? peine, ne t'inquiète pas. Va aider ta cousine. Je m'occupe du reste. Ok. Bon courage, monsieur. Jamila! Jamila! Qu'est-ce qu'il y a, Jamila? Aide-moi, emmène-moi à l'hôpital. Où t'as mal, hein? Au ventre, j'ai très mal. T'inquiète pas, Jamila. On part tout de suite à l'hôpital. Nuno est le cousin de Jamila. Et doucement, attention. Nuno, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Gerson. Jamila a très mal au ventre. Et je l'emmène à l'hôpital. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Je peux t'aider? Non, c'est bon, merci. Si j'ai besoin, je t'appelle. Ok, mais je suis pas loin au cas où. Merci, Gerson. Naïr, ma douce, s'il te plaît, c'est si difficile que ça de convaincre Vesa à dîner avec moi.
Yvon m'a déjà demandé de parler avec elle. Et tu l'as fait? Non, pas encore. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas encore si tu as de bonnes intentions envers mon ami. Comment ça? Comment ça, pauvre Vesa? Sa vie est déjà tellement compliquée, tu veux lui causer encore plus de problèmes? Nahir, mes intentions sont louables. Crois-moi, si je te le dis. Ce que je ressens pour Vesa, c'est sincère. C'est ça. Hé, maman. Oui? Jamila est à l'hôpital. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour être honnête, je sais pas. La seule chose que Nounou m'a dit, c'est qu'elle avait mal au ventre. Mince. La pauvre. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Oh, mon Dieu. Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Quel est le problème, monsieur? Je sais pas ce qui s'est passé. Elle dit sans arrêt avoir mal au ventre. Oui, Oui, et je l'ai trouvée à la maison, elle était étendue par terre. D'accord, calmez-vous, on va voir ça. Apportez-moi un brancard, vite! Qu'est-ce que vous allez faire? Non, monsieur, du calme, on va l'emmener en observation, d'accord? Allez, allons-y. Laissez-moi l'accompagner. Non, vous ne pouvez pas. Mais je suis son cousin, D'accord, monsieur. un médecin viendra vous voir, d'accord? Allez, on se dépêche, on se dépêche. Oui, calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui s'est passé, Greg? Claydé m'a dit que tu es parti aider un ami qui se sentait mal. Oui, c'est un de mes clients, Joao Cassul. Il a travaillé pour moi il y a quelque temps. Il ne va pas très bien. Il a été admis à l'hôpital. Attends, Gregorio Chiala, que je connais depuis des années, entre dans un hôpital plein de virus. Ton client serait pas sur le point de mourir et te léguer son héritage? Quelle réputation, hein, Greg? Plus personne ne croit en ta générosité. Vous devriez. N'oubliez pas que vous vivez à mes dépens. On pourrait passer une journée sans que Greg nous rappelle qu'on vit ici gratuitement. Hein, c'est possible, ça? Si seulement il se taisait. Ah, Besport a déjà un pied en Chine. D'ici peu, nous allons devenir très riches. Ah, t'imagines, Bianca? Les Chinois avec à leurs pieds nos chaussures Besport. Ce que j'imagine, c'est mon compte bancaire rempli de millions de dollars. Ne te mets pas à rêver comme ton père, ma grande. Alors, comment se porte l'entreprise? Tu t'es remise à flot après ce qu'il s'est passé là-bas à Diégy, hein? Aider les pauvres, ça marche toujours. L'événement que j'ai organisé pour aider ce gamin basketteur a tout arrangé. Et ce Philippe, il a récupéré? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Je ne lui ai pas fait un chèque. Maintenant, à lui de se débrouiller pour se soigner. Hé, regarde comment je bouge. Hé, 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 hé. Tu récupères bien, mec. Assieds-toi, je vais te montrer un truc. Assieds-toi. S'il n'y avait pas eu Madame Bianca, on n'aurait même pas pu lui acheter des béquilles. Eh bien, il faut bien qu'elle serve enfin à quelque chose, celle-là. Bon, faut que j'y aille. J'ai passé toute la journée ici. J'ai des choses à faire à la maison. Bah oui. Ah, Vesa, au fait. Quoi? Devine qui est venu me parler aujourd'hui. Une star? Non, Celso. Et il veut dîner avec toi. Ah, Nahir, tu me parles encore de lui? Je pense que tu dois y aller. Pourquoi? Pour qu'il arrête de me prendre la tête avec toi. Il est même allé en parler à Ivo. Allez, donne-lui enfin une chance. Ce Celso est culotté, Il va continuer à insister tant que tu n'accepteras pas. Tu n'as rien à y perdre. D'accord, je vais y réfléchir. Pourquoi tu n'y réfléchirais pas aujourd'hui? Aujourd'hui, alors que Philippe est là? Non, il faut que je lui fasse un dîner. Je m'en occupe. Philippe, tu veux dîner ici ce soir? Nahir. Ouais, moi ça va. Bon, le problème est résolu.
Allez, mon ami, accorde-lui au moins cette chance. Ou tu dînes avec lui, ou tu t'en débarrasses une bonne fois pour toutes. D'accord? Mais qu'est-ce que vous faites? Baissez la tête. Oh! Je vais vous donner un bon conseil. Lâchez votre téléphone ou je vous coupe l'oreille. Oh! Mais vous discutez de quoi avec les Chinois? Ils sont pas tous en train de dormir? Purée. Si c'est pour me montrer votre beau portable, ça y est, c'est fait. Comme ça. Celso, Ouais? tu peux aller te changer. Allez me changer. Tu dînes avec Vesa. Et quand ça, je dîne avec Eh Vesa? bien, ce soir. Avec Vesa ce soir et tu me le dis que maintenant? Oh, tu oses encore te plaindre. Je rigole, mon cœur, je rigole. J'avais la tête ailleurs, et j'ai réussi. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu peux me croire. Je vais lui faire un dîner digne d'un chef, avec une serviette blanche, une rose rouge, des raisins, du champagne, celui qui coûte un bras, du champagne, et comment on dit, du brut, voilà. Mais attends, c'est ce soir? Oui. Mais comment je vais faire, moi? Me changer? J'ai rien de prêt, il faut que je voie ça. Naïr, tu vas où? Aide-moi, Naïr. Je vais chercher Gerson. Pourquoi tu vas le Pour chercher? qu'il t'aide. T'es complètement stressé. Oui, fais ça, mon cœur, fais ça. Un dîner avec Vesa, mais ça alors j'ai réussi. Je vais vous rendre beau, je vous l'ai promis. Je vais apprendre le mandarin. Ni hao. Baissez la tête. Alors, Gerson, ça me va? C'est peu de le dire, mec. C'est le grand jour. On dirait que tu vas la demander en mariage. Hé, comment ça, mec? Ça va pas ou quoi, Gerson? Si tout se passe bien, ce jour arrivera. Mais ce soir, Vesa et moi allons simplement dîner. Un truc simple. Ah, d'accord. Alors, à propos de ça, mec, vous allez dîner où? T'inquiète pas, tout est déjà prêt, mon pote. Mais alors, t'es sûr de vouloir l'emmener manger là où tu penses? Ouais, bien sûr. De temps en temps, il faut faire les choses différemment. Faut innover. Il faut que tu t'inspires de Pour moi. innover, t'innoves, mec. Elle va aimer, tu verras. On y va? C'est parti. Allez. Allez. Voilà. Un peu de mascara. Voilà. C'est bon comme ça, n'en mets pas plus. Non, c'est pour une occasion spéciale. Naïr, c'est qu'un dîner. Non, rien. Ne m'en mets pas plus. Il manque la touche finale du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres? Oui, du rouge à J'aime lèvres. pas trop Ah, ça. arrête, viens ici. Voilà, comme ça, tu es toute belle. Voilà, oui. C'est parfait. Hé, waouh, fais ça. T'es magnifique. Ouais, Vesa. On dirait une star américaine, en plus belle, bien sûr. Bon, on y va. Oui, on y va. Et on va dîner où? On y est. Où ça? Celso, j'y vois toujours rien. Alors, la surprise te plaît? Oui? On dirait un film romantique, sauf que... Hé, pas de ça. Te prends pas la tête aujourd'hui. Viens ici, assieds-toi. Mets-toi à l'aise, je vais nous ouvrir une bouteille de vin. Ça va, mec? Qu'est-ce qui se passe? On veut jouer? Ouais, mes frères, vous pouvez pas aller jouer ailleurs, s'il vous plaît? T'es fou? On fait pas de pique-nique ici. Va falloir que vous partiez. Celso, on ferait mieux d'aller ailleurs. N'y pense même pas, t'inquiète pas. Je vais réussir à résoudre ça calmement. Bon. Les mecs, cette fille, c'est ma future femme. Non. Sérieux? Ouais, si vous pouviez m'aider en partant d'ici maintenant, s'il vous plaît. Plein d'autres endroits, et toi t'emmènes ta copine dîner ici. Tu veux vraiment me chercher? Hein? On va faire ça.
Si vous partez maintenant, je vous promets de vous couper les cheveux gratuitement demain dans mon salon. D'accord. Parfait. Merci les mecs. Je D'accord. vous en dois une, hein? Souhaitez-moi bonne chance. Qu'est-ce qui se passe ici? Celso, les pauvres, ils ont faim. La viande, ça sent super bon. Donne-nous-en un peu. Je vous donnerai rien du tout, c'est pas pour vous. Celso, on peut pas les laisser mourir de faim, non? Heureusement qu'il y avait de la nourriture en plus, hein. Tu as bien fait de leur donner à manger. Ah, c'est normal. Maintenant, à nous deux. Eh, monsieur, tu m'achètes un CD? Un CD? Non, mais tu déconnes. Vas-y, écoute-le. Tu vas voir, c'est de la bonne musique. Tu serais drôlement surpris si je te l'achetais. Quoi? Comment ça? Celso, tu vas lui acheter un CD? Non, c'est pas la peine, c'est la dernière fois que je fais ça. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout à la maison. T'as raison, Celso. Au moins ici, personne ne nous embêtera. Tout devait bien se passer ce soir, Vesa, et tout s'est mal passé. Mais la nourriture est très très bonne. Je ne cuisine pas aussi bien. Tu sais, Vesa, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je voulais que tout se passe bien. Et tout se passe bien, Celso. On ne dîne pas, là? Tu mérites beaucoup mieux. Tu es vraiment spécial à mes yeux. Et pour être sincère, je n'ai jamais rencontré une fille dans ton genre, tu sais. Celso, sincèrement, tu penses que nous deux, ça peut vraiment marcher? Je suis célibataire. J'ai élevé mon fils toute seule. Vesa, c'est bon, voyons. Philippe est plus un bébé. Tu devrais prendre plus soin de toi. Prendre soin de moi, Celso? Tu sais à quelle heure je me lève pour aller travailler? À quelle heure je rentre chez moi? Je gagne assez pour m'acheter à manger. Rien de plus. Et si je t'aidais? Tu as peur de vieillir seule, non? Non, Vesa, arrête. Que les choses soient bien claires. Le problème, c'est pas les femmes, bien au contraire. La vérité, c'est que je suis posé, je suis plus calme et je veux partager le peu que j'ai avec quelqu'un que j'apprécie vraiment, tu vois? Et cette personne, c'est moi, c'est ça? Ça l'a toujours été, Vesa. Depuis le premier jour, tu t'en souviens? À Sainte-Agnès. Exactement. Je lavais des voitures à l'époque. Tu t'énervais avec ta bassine sur la tête et tu me disais, rappelle-toi, c'est pas le bon endroit pour monter une affaire. Tu te souviens? Je veux te dire autre chose. J'ai toujours le premier t-shirt que je t'avais acheté. Ah, Celso, il doit être totalement troué, bien usé. Un peu, oui, madame. Ah, quelle vie. Vesa, je suis prêt pour la prochaine étape. Je veux me marier et avoir des enfants. Tu vois, Celso, j'avais raison. Tu as peur de finir seule. Non, arrête, Vesa, arrête. Finis de plaisanter, d'accord? On est tous les deux pareils, sauf si tu penses le contraire. Dans ce cas, dis-le-moi, que je puisse trouver une autre femme. Il y a une chose qui nous différencie. Le temps. Je dois y aller. Demain, je dois aller au marché tôt. Bon, Vesa, réfléchis à ce que je t'ai dit. Le dîner était très bon, merci. D'accord, écoute, rappelle-toi que tant qu'on croit que quelque chose est impossible, ça reste impossible. C'est une citation de Bruce Lee, mon maître. Bonsoir, Celso. Eh ben, au revoir, ma fleur des champs. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas.
pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas.